La Ville de Châteauguay a annoncé le 5 mai dernier qu'elle investira 8,2 millions de dollars dans la bonification de ses installations d'eau potable. Pour en parler, j'ai rencontré la mairesse Nathalie Simon et le chef de la division d'hygiène du milieu, Pascal Rochette. Donc, on est à l'hôtel de ville de Châteauguay avec la mairesse Nathalie Simon et le chef de la division hygiène du milieu, Pascal Rochette. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on est ici parce que la Ville a annoncé des investissements de 8,2 millions de dollars pour la bonification de ses installations d'eau potable. Donc, à l'heure actuelle, à quoi ça va servir, en fait, cet argent-là? En fait, on a annoncé la construction d'un réservoir d'eau potable et dans tous les investissements qu'on fait à travers la municipalité, il y a aussi la réhabilitation des conduites d'aqueduc. Donc, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du chemisage ou du gainage, donc pour évidemment annuler les fuites d'eau potable qu'on pourrait avoir dans le réseau. Donc, en gros, là, les dépenses qu'on fait pour l'année qui vient en matière d'eau potable, c'est les grosses dépenses qui sont au budget. Parfait. Et si on se concentre plus sur le réservoir, sur quel terrain ça va prendre place? Puis qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent là, sur le projet? C'est un terrain qui est situé au bout de la rue Lefebvre, donc dans le quartier numéro 3. Okay. Ça, c'est pour situer un peu, là, c'est derrière la plomberie des Iels, à partir du boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est dans ce secteur-là. C'est un terrain qui est un gros terrain en conservation boisée pour lequel on va utiliser une petite partie. Il y a une zone qui a été spécifiquement dédiée pour la construction de ce réservoir-là. Okay. Le reste du terrain, c'est un terrain naturel qui est conservé. OK, parfait. Une zone de conservation. Parfait. Donc, on va quand même conserver un peu la forêt qui est là. En grande partie, la majeure partie va être conservée, puis le ministère de l'Environnement est très près du dossier. Ouais. OK. Puis concrètement, c'est quoi les travaux? En fait, les travaux prévus, ça va être combien de temps? Puis est-ce que ça va avoir un impact direct sur le citoyen? Bien, je vais laisser quand même parler Pascal pour ce qui est de la spécificité des travaux, mais c'est sûr que peu importe les travaux qu'on fait dans la municipalité, ça a un impact sur les citoyens. Il y a des travaux, il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a du va-et-vient autour du site où les travaux vont être faits. C'est des travaux qui vont durer quand même assez longtemps. Oui, c'est un chantier qui va durer 18 mois. OK. La première étape de ce chantier-là, c'est vraiment la construction du réservoir souterrain, donc l'excavation et le coffrage, qu'est-ce qui va être le plus long à construire. Okay. Le réservoir va se construire en 2 étapes. Dans le fond, le bassin a 2 sections. Donc, une première section cette année et une deuxième section au printemps 2017. Oui. OK. Donc, les travaux vont avoir comme 2 phases. Exact. Mais en septembre 2017, tout va être terminé. Donc... Tout va être terminé. OK, parfait. Ça va être fonctionnel également? Oui. Les mises en route, l'aménagement du terrain en septembre 2017. OK, parfait. Puis une fois les travaux complétés, justement, ça va être quoi la différence entre le nouveau réservoir et l'actuel? Ça va être un complément? Ça va remplacer? Le réservoir qu'on s'apprête à construire va être un complément du réservoir Ford, le réservoir actuel. OK. Le réservoir Ford là, a une capacité de 3500 m3. Celui qu'on s'apprête à construire a une capacité de 13 000 m3. Donc, les deux vont fonctionner en parallèle. Là. Ils vont être un complément l'un de l'autre. Ils ne desservent pas la même clientèle non plus. Le réservoir Ford est plus pour desservir le parc industriel de Châteauguay. On avait besoin d'un équipement supplémentaire pour le résidentiel, le commercial. Puis je dois dire aussi que c'est un projet là, qui date, là, on va fêter son 10e anniversaire, donc c'est un projet de longue haleine qui a été travaillé, évidemment, sur plusieurs années, effectivement. Okay, parfait. Et je crois qu'il y a aussi des subventions là, qui entrent dans le dossier un peu pour payer. On a appliqué le TEC, le programme, l'argent qui nous arrive de la taxe assise, donc la taxe sur l'essence, et Canada-Québec. Donc, on a appliqué notre partie du TEC sur la construction du réservoir. Et heureusement, grâce au bon travail de Pascal, je dirais qu'on a pu affiner le projet, ce qui fait qu'il est moins coûteux qu'au départ. Donc, les premiers estimés étaient beaucoup plus élevés, plus du double de ce qu'on va avoir comme facture finale. Donc, on est très heureux.
Parfait. Puis, parfait. Ben, je pense que c'est tout ce qu'on avait besoin de savoir. Donc, merci beaucoup d'avoir merci. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va pérenniser nos installations. Ça va assurer un meilleur débit dans les périodes de pointe. Ça va servir les villes desservies, justement, pour assurer la pression jusqu'au bout du réseau. Ça va aussi permettre, de façon indirecte, mais c'est quand même pas négligeable comme intérêt, c'est que ça va nous permettre d'allonger, de préserver notre source d'eau potable plus longtemps parce qu'on va moins demander, quand on est en période de pointe et qu'on tire vraiment beaucoup d'eau de nos puits, là, ça fragilise les installations. Là, ça va nous permettre justement de pérenniser ces installations-là. Parfait. Merci beaucoup donc, Mme Simon et M. Cochet. Merci.